quel est maintenant le contenu de cette stratégie? Donc la stratégie énergétique 2050, le premier paquet de mesures, c'est tout ça. Et j'ai essayé, dans ce message du Conseil fédéral, de détecter ce qui peut directement vous toucher. Et c'est relativement touffu, c'est relativement compliqué, un peu obscur, c'est-à-dire les choses ne sont pas toujours extrêmement claires. La première remarque que j'aimerais faire, c'est que dans ce message, il y a un objectif qui est ancré. Je cite l'objectif: l'électricité n'est plus utilisée pour alimenter les chauffages électriques à résistance et les chauffe-eau électriques. C'est ce qui est écrit dans le message du Conseil fédéral, c'est un objectif qui est prévu dans ce message, objectif qui doit être atteint, puisqu'on est dans le premier paquet de mesures, qui doit être atteint d'ici 2020. Bon. Alors évidemment, cet objectif qui est ainsi formulé soulève un certain nombre de questions. La première question, quand on dit que l'électricité ne doit plus être utilisée pour alimenter les chauffages électriques, est-ce que ça signifie que pour les nouveaux bâtiments, dans les nouveaux bâtiments, les bâtiments qui viennent d'être construits, eh bien dans ces bâtiments-là, il est interdit d'installer des chauffages électriques? Ou est-ce que ça signifie que pour les bâtiments existants, eh bien il y a une obligation qui peut être introduite en vue du remplacement du chauffage électrique existant, dans un délai donné? Quelle est la portée de cet objectif? Est-ce que ça signifie une interdiction d'installation dans les nouveaux bâtiments ou est-ce que ça signifie une obligation de remplacer les chauffages électriques dans un délai donné dans les bâtiments existants? Première question qui, au fond, n'est pas résolue. On en parlera certainement en plénum du Conseil national à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, mais c'est une première question qu'on peut se poser. La deuxième question, c'est quoi la portée juridique de cet objectif? Parce que, au fond, cet objectif est ancré dans le message du Conseil fédéral, c'est-à-dire il est ancré dans un rapport explicatif. Il n'est pas ancré dans un projet de loi, il n'est pas ancré dans le projet de révision de la loi sur l'énergie. C'est un objectif qui figure dans le rapport explicatif du Conseil fédéral. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer d'un objectif qui se contente d'être formulé dans un rapport explicatif? C'est la deuxième question qui est soulevée par ce point. Et puis la troisième remarque que j'aimerais faire dans ce cadre, c'est qu'il y a un article constitutionnel, l'article 89 alinéa 4 de la Constitution fédérale, qui prévoit que, je cite, « les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons ». Fin de citation. Donc en vertu de la charte fondamentale du pays, en vertu de la Constitution fédérale, ce n'est pas la Confédération qui peut dicter des interdictions, qui peut obliger des propriétaires à remplacer les chauffages électriques. Si on applique à la lettre la règle constitutionnelle, seuls les cantons ont cette compétence. Ce sont les cantons qui sont au premier chef responsables de la consommation d'énergie dans le bâtiment. Alors vous voyez qu'une simple phrase, une phrase de ce message, n'est-ce pas, qui consiste à dire que l'électricité ne doit plus être utilisée pour alimenter le chauffage électrique, eh bien, vous voyez que le nombre de questions suscitées par cette simple phrase. Vous comprenez ainsi pourquoi la commission compétente du Conseil national met beaucoup de temps pour examiner ce dossier.